Bonjour maman. Bonjour Andrea. Alors Andrea, tu dis bonjour à ta mère mais tu ne me dis pas de bonjour. Salut papa. Tu pourrais être plus enthousiaste que ça Andrea. Et puis, c'est quoi ces manières de se lever à 10h30 ? Et je peux savoir où est le problème de se lever à 10h30 parce que moi je le vois pas. Il est devant tes yeux le problème Andrea. Tu sais très bien qu'on déjeune à 9h et tu viens avec 1h30 de retard. Est-ce que tu trouves ça normal Andrea ? Excuse-moi, j'étais fatiguée et non, je n'ai pas mis de réveil parce que je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Eh bien si, ça l'était Andrea. Et puis, comment ça est-ce que tu es fatiguée ? Tu t'es couchée à quelle heure encore ? 2h ? 3h du matin ? Bravo Andrea. Pour ton information papa, je me suis couchée à 23h. Ce qui est largement différent de ton 2h, 3h du matin, d'accord ? Andrea, tu vas me parler autrement. Je vois pas pourquoi je le ferais. Tu me le dois parce que je suis ton père. D'accord ? Alors tu as intérêt à me respecter. Je suis pas ton pote, Andrea. Mais putain, mais si tu veux du respect, t'as qu'à m'en donner, non ? Romain, non. Je peux savoir ce que tu comptais faire, Romain ? Je comptais lui montrer ce que c'est que le respect. Eh bien, je t'annonce que tu ne lui montreras pas. C'est mon fils. Alors, laisse-moi l'éduquer comme il le faut. Je te rappelle également que c'est mon fils et que je t'interdis de le toucher. Amandine, ça suffit maintenant. Je te promets que si tu ne touches que un seul de ses cheveux, je demande le divorce. Je pars avec Andrea et tu ne nous reverras plus jamais. Tu feras ta vie de ton côté, tout seul. Et c'est tout. C'est vraiment pathétique, Amandine. J'essaye d'apporter une bonne éducation et tu le défends. Tout le monde sait que tu sais pas élever de gosse ici. Tout ce que tu vas faire, c'est le faire fuir. La vie de ma mère, c'est pas vrai. Andrea, on est d'accord, Anthony, dit la grosse mère. Je sais pas. J'ai pas écouté ce que vous disiez. Andrea, mais qu'est-ce que t'as depuis ce matin? T'es complètement à l'ouest. La fatigue, je pense. Juste la fatigue. Ah bah mon gars, va falloir te réveiller parce que là, y a Marie. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y a Marie? Non mais je rêve. Avec le scandale qu'elle a fait ce matin en classe, tu sais très bien que tout le monde va lui sauter dessus. Mais c'est complètement stupide. Puis on n'a pas besoin de lui en vouloir pour ça. Tout le monde fait des erreurs. Et c'est pas tellement grave. Oui, mais on dirait que Leslie ne lui a pas trop pardonné. Oh mon Dieu, je veux être au premier rang. Mais c'est quoi ton problème en fait, meuf? Genre, il y a déjà personne qui t'aime et puis tu te fais encore remarquer. C'est pas étonnant que tu traînes toute seule. Surtout quand tu fais de la merde comme ça, meuf. Mais parle! Qu'est-ce que t'attends? Je vois pas l'intérêt de parler avec une meuf comme toi. Comme moi? Bien évidemment. Les putes dans ton genre, y en a qu'une seule, ici, et c'est toi. Arrête! Est-ce qu'on peut savoir ce qui te prend, là? Et toi, Leslie? C'est quoi ces manières de frapper les gens? Tu profites de sa faiblesse. Le coup de pute qu'elle a fait, c'était pas qu'à moi, c'était à tout le monde. T'as aucune raison de la défendre. Mais arrête de parler, casse-toi, c'est bon. Tu l'as frappé, tout le monde l'a vu, tout le monde est content. Maintenant, ça sert plus à rien de continuer. La seule chose que tu vas faire, Leslie, c'est t'apporter des problèmes. Mon gars, tu t'es pris pour mon daron ou quoi? Andrea, t'as définitivement pété un câble. J'ai pas pété un câble, j'ai juste défendu. Mais tu veux nous apporter des problèmes, sérieusement? Mais en quoi je vais vous apporter des problèmes? Je l'ai aidé. T'es au courant de la réputation que tu vas avoir dans la classe, franchement, Andrea. Anthony, t'es pas stupide. Et tu comprends très bien qu'on peut pas... C'est vrai, on peut pas dire qu'on a bien agi. Merci, Andrea, d'avoir réglé la situation. Mais la prochaine fois, évite de jouer le héros comme ça. Surtout si tu veux pas finir comme Marie. Andrea. Merci. Mais la prochaine fois, te sens pas obligée de faire ça. Je sais me défendre, Andrea. Quoi? Mais Marie, qu'est-ce que tu racontes? Sérieusement, Marie, tu sais très bien que si tu aurais touché un cheveu de Leslie, ses copines se seraient ramenées et ce serait totalement parti en cacahuète. Et ça, ce serait sûrement très mal fini pour toi, Marie. Je peux savoir pourquoi est-ce que tu te soucies autant de moi? T'as très bien entendu, personne ne m'aime. Alors je vois pas pourquoi toi, tu serais là à me défendre
Ou même pourquoi tu serais là pour me faire la morale? C'est une blague. Pourquoi? Ça en a l'air peut-être. Je voulais juste t'aider. Tu voulais quoi en échange, hein? Mais c'est quoi ton problème? Je veux juste être gentille avec toi, Marie. Mais à vrai dire, je comprends mieux pourquoi t'es toute seule en fait. Non! Comment tu peux oser dire ça? Puis dire que dans l'histoire, c'est moi, cette personne avec qui personne ne veut aller. Tu m'agresses puis tu me fais passer pour la victime. Tu te moquerais pas un peu de moi? Tu me connais pas. Tu sais même pas ce que je vis, ou même ce que je peux ressentir. Puis tu te permets de dire ça? Non, je ne le sais pas, Marie. Je me suis emportée et je suis désolée de ce que je viens de dire. C'était vraiment très méchant et c'était pas moi. Désolée. Vraiment, sincèrement désolée. C'est ça. Il suffit que je pleure pour attirer la pitié des gens. Réellement. Est-ce que j'ai touché le fond à ce point-là? Je pense qu'on peut estimer que tu ne l'as pas encore touché, alors... Quoi? Tu voudrais être mon amie, c'est ça? Tu sais, je crois que c'est aujourd'hui qu'on va accueillir Hugo. Je t'annonce la couleur. Il est hors de question qu'il traîne avec nous. Et pourquoi pas? Déjà, quand tu t'appelles Hugo, t'es pas très nette. Je pense bien que c'est la pire raison que tu peux donner. Quoi qu'il en soit, je te le dis d'avance, mes parents sont un peu space. Et alors? Et alors, ne te sens pas gênée s'ils te sortent des propos... Mais non, ils voudront juste me mettre à l'aise, je connais. Et puis, t'inquiète pas, je leur ferai pas mauvaise impression. Tu me connais, je suis une vraie star. Ou pas. Bref, c'est parti. Nous y voilà. Oui, bon, rien d'extraordinaire. C'est une chambre de fille. Bah, en même temps, ça allait pas être une chambre de mec, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu penses bien que j'ai déjà ma petite idée. Ça n'annonce rien de bon. Non, rien de bon du tout. Tout d'abord, on commencera avec la session make-up. Autrement appelée la session que je déteste. Ah, t'exagères. Allez, viens. Rappelle-moi déjà pourquoi est-ce que je suis venue ici. Tu dis ça, mais ça te va tellement bien. Je te promets, t'es canon, mais à un point où waouh. C'est vrai que trouver mieux, ça n'existe pas. Il faut que tu me laisses prendre une photo de ça, c'est unique. Marie, tu mets pas ça dans ta story ou en publication, hein. Même pour mon anniversaire, ok? Et pourquoi pas? Non, parce que là, c'est vraiment la grosse honte si les gars me voient bien en meuf. Non, merci, tu vois. Bon, ok, promis, je mets rien. Non, Marie, je suis sérieux. Andrea, t'inquiète pas, moi aussi j'étais sérieuse. Je ne compte pas poster ça quelque part. Bon, c'était bien amusant, Marie, mais il se fait tard et va falloir que je rentre chez moi. Ok. Bon, merci Marie, c'était vraiment cool. Contente que ça t'ait plu, Andrea. Bon, on se voit demain. Attends, t'as oublié un petit truc sur ton visage. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Non, rien. Rien du tout. Allez, bisous. D'accord, bisous. Andrea, quelle information peux-tu me fournir sur ça? J'étais chez Marie. Désolée d'être en retard. Je voulais pas. Je te promets que j'ai pas fait exprès. Pourquoi portes-tu du maquillage? Quoi? Du maquillage? Attends, t'as oublié un petit truc sur ton visage. Je vois pas de quoi tu parles, papa. Mais pour qui te prends-tu? Andrea,
Tu es un homme, et un homme ne porte pas de maquillage, bon sang. Jusqu'où iras-tu pour me faire péter les plombs, Andrea? Papa, c'était pour rigoler. Je te jure que j'avais aucune intention. Je compte pas me maquiller. Je n'aime pas ça. Pourrais-tu arrêter de mentir le temps de quelques secondes, s'il te plaît? J'aimerais te dire que dans cette maison, on ne tolère pas ce genre de choses dégoûtantes. Est-ce que tu comptes rater ta vie comme toutes ces personnes? Cours vite enlever toute cette chose. Ça me dégoûte, mais à un point. Surtout de t'imaginer comme ces personnes. Je te jure, papa. Faut que j'appelle Marie, c'est pas possible là. Marie. Andrea, tout va bien? Non, Marie, ça ne va pas du tout. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu que j'avais encore tout ton maquillage sur le visage? Je suis désolée, Andrea. Je croyais que ça te plaisait. Non, Marie, ça me plaisait pas. T'imagines ce que mes parents vont penser de moi maintenant qu'ils m'ont vu comme ça? Andrea, je te promets que je voulais pas que ça se passe comme ça. Pas maintenant, ça s'est passé. Je suis dans une bien belle merde grâce à toi, Marie. Andrea, non, Marie, arrête de contester. C'est bon, laisse-moi. Salut, Andrea. Salut. Marie, je te présente Hugo. Salut, Marie. Andrea, on n'avait pas eu une discussion à propos de ça? Et hier soir, on n'en avait pas eu une non plus? Excuse-moi, j'ai rien posté. Tu m'as retenu. Puis tu m'as dit qu'il y avait rien, alors que tu savais qu'il y avait... que j'avais ça. Tu connais très bien mon père, tu savais très bien qu'il réagirait mal face à ça. Et tu m'as laissé partir comme ça? Eh bien non, Andrea, j'en savais rien, ok? Et puis je vais te dire, si toi tu veux pas rester avec Hugo, c'est pas mon problème, d'accord? Ah, tu sais, Andrea, si je dérange tant que ça, je peux partir, y a pas de problème, tu sais. Bah t'attends quoi? Casse-toi, non? Oui, Marie, t'as parfaitement raison, tu devrais te casser, ok? Andrea! Écoute, Marie, Hugo, c'est devenu mon pote, d'accord? T'as même pas essayé de le connaître que tu le rejettes déjà. Alors si toi, tu ne peux pas le supporter, vas-y, je t'en prie, pars. Ne reste pas là. Dégage, d'accord? Je crois bien que c'est ce que je vais faire, ok? Tu crains, Andrea. Andrea, je suis désolée, je comprends pas pourquoi Marie réagit comme ça. C'est la première fois que je la vois. Je te jure. Rien n'est de ta faute, Hugo. C'est juste, Marie, elle est comme ça et puis c'est tout. On peut rien faire pour elle. Tu vas où là en fait? À ma place, où est-ce que tu veux que j'aille? Je pense que t'as pas vraiment remarqué, Marie, mais il y a déjà les affaires d'Hugo sur la table en fait. Mais qu'est-ce que tu cherches, Andrea, à la fin? Et toi? Tu veux la jouer comme ça, Andrea? Pour l'instant, je suis pas d'humeur à te pardonner ton coup de pute d'hier. Mon coup de pute? Tu devrais revoir ce que ça veut dire en fait. Excuse-moi, Marie. Je m'appelle Marie. Oui, bah Marie, t'es un peu devant ma place et j'aimerais bien m'asseoir, donc si tu pouvais te décaler, s'il te plaît. Tiens, vas-y, je t'en prie, prends là ta place. Bouffon. Tu veux jouer au plus fort, Andrea? On verra ce que c'est qu'un coup de pute. Putain, mais c'est dingue, on peut pas avoir 30 secondes de tranquillité.
Marie, pourquoi t'as fait ça, Marie? Andrea, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui m'a pris. C'est sous le coup de la colère, je te promets, puis je pouvais pas le supprimer. Et sinon, tu crois bien que je l'aurais fait, Mais sombre pute! Je pensais qu'on était amis. Puis tu me réponds que c'est sous le coup de l'énervement, Marie. Andrea, ça va pas. Bien sûr que non, ça va pas, mais t'as vu ce que t'as fait, Marie? J'ai fait ça parce que je te trouvais un peu trop proche avec Hugo, ok? Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire que je sois proche avec lui ou non? Ça fait que je t'aime, Andrea. Je t'aime, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais pas que Hugo soit là. Je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui s'interpose entre nous parce que je t'aime, Andrea. D'accord? Et donc parce que tu m'aimes, t'as décidé de ruiner ma vie. J'avais peur, Andrea. Du coup, je l'ai mis parce que je pensais que ça éloignerait Hugo. Et après, on serait redevenus amis. Mais j'ai réfléchi trop tard à ce que j'ai fait. Et il se passera jamais rien entre Hugo et moi. Je ne suis pas gay, Marie. Comment t'as pu imaginer ça? Il se passera non plus jamais rien entre toi et moi. Pas après ça, en tout cas. Andrea, attends, s'il te plaît. Hey, tout va bien? Oui, ça va, merci. Tu sais, je peux te raccompagner chez toi si tu veux. Non merci, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais qu'est-ce que vous faites? Écoute-moi. Si tu fais ce que je demande, peut-être que tu repartiras en vie. Mais si tu essayes de t'enfuir, je te tue. Si après ça, tu racontes ce qu'il s'est passé, je te retrouve et je te tue également. Je me suis bien fait comprendre. Oui. Andrea! Mon Dieu, Andrea, où est-ce que tu étais? J'étais morte d'inquiétude, tu n'avais même pas ton portable sur toi. J'ai essayé de demander à tes amis, puis Marie est la seule personne qui m'a dit. Et j'avais peur pour toi, mon fils. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Elle a dit qu'elle avait posté une photo de toi que tu n'as pas vraiment appréciée et que tu étais partie en courant. Tu peux pas savoir comme je suis soulagée. Tu as vu la photo? Oui, Andrea, j'ai vu la photo. Et papa, il l'a vu? Oui, il l'a vu aussi. Andrea, tu sais, c'est tes choix et je ne m'y opposerai jamais. Alors, fais ce que tu veux. Je serai toujours là pour toi et avec toi dans tout ce que tu fais, Andrea. Maman, non. C'était qu'une plaisanterie, cette photo. Je te promets, maman. Andrea, tu es sûre de toi? Bien évidemment, maman. Bref, il est tard. Je vais me coucher. Bonne nuit, Andrea. Bonne nuit. Je te tue. Ça fait que je t'aime, Andrea. Je t'aime, tu vois. Andrea! Alors, t'as pas mis ta petite robe aujourd'hui? Ferme ta gueule, Leslie. Je voulais pas te mettre en colère. Désolée, ma petite choupinette. Tu vas arrêter? Oh, ça se rebelle. T'en as pas un peu marre de casser les couilles à tout le monde, Leslie? Bouh, bouh, bouh. Je pleure. Oh, quel chagrin. Mais dis donc, tu n'as pas ton petit Hugo pour te protéger? Même ta si prestigieuse amie, Marie? Oh, j'avais oublié. Elle t'aime tellement qu'elle a... Ah, peu importe. C'est dingue à quel point tu peux faire pitié, Andrea.
J'arrive, maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Il y a un ami à toi à la porte. Il voulait te voir, ça avait l'air si important. J'ai laissé entrer sans te demander. Andrea, faut vraiment que tu m'expliques ce qui se passe. C'est l'énorme bordel. Tout le monde pense que tu t'es suicidé. Les gens t'insultent. Ils ne parlent que de toi. Explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Andrea? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit tellement j'ai eu peur pour toi. C'est Marie qui a posté la photo. Attends. Marie qui a posté la photo? Tu te moquerais pas un peu de moi, Andrea? Je sais, ça fait peut-être 3-4 jours que je la connais. Vous êtes tellement de bons amis. Et pourquoi elle aurait fait ça d'abord? Elle a fait ça parce qu'elle était jalouse de toi. Jalouse de moi? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle m'envie? Si tu me laissais terminer, Hugo. Marie m'aime et elle avait peur que, à la place que ce soit elle, ce soit toi. Mais pourquoi ça arriverait? C'est totalement stupide. Genre... Ouais, c'est totalement stupide. Ouais, totalement. Hugo? Oui, madame? Tes parents viennent tout juste de m'appeler et ils m'ont demandé de te dire que tu dois rentrer. Il se fait tard et ils ne veulent pas que tu restes plus longtemps dehors. Avec plaisir. Tu avais une chose à me dire, Hugo? Est-ce qu'on doit vraiment se le cacher en quoi donc? Arrête de te mentir à toi-même. Tu sais très bien de quoi je parle. Non. Je ne vois pas. Tu ne m'as pas repoussé. Pourquoi? Je pense que j'en avais pas envie. Donc ça veut dire que toi et moi, je crois bien, ouais. Hey, Oui? tu sais, la photo? Oui, je vois. Non, rien. Mais non, je suis là pour toi. Tu sais que tu peux tout me dire. En fait, j'ai pas vraiment l'impression d'être un mec. Je sais, dit comme ça, c'est bizarre. Mais porter des robes, des nœuds, bah, ça me fait kiffer. Et le fait d'être un gars, enfin, dans un corps de gars, ça m'empêche de faire tout ça. D'accord, mais où est-ce que tu veux en venir, Andrea? T'es quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et j'aimerais que tu m'aides à devenir une fille. Moi? Je pense pas que porter une robe te suffira à être une fille, Andrea. J'en étais sûre. Tu refuses de m'aider. Andrea, Je ne refuse pas de t'aider. Simplement que mentalement tu te penses fille, mais physiquement tu ne l'es pas. Et ça, je ne peux rien faire. Ce n'est pas 2-3 habits qui vont t'aider. Il faut faire plein de choses. Enfin, tu dois en parler à quelqu'un, à un adulte, à tes parents. Mais moi, je peux rien faire pour toi, Andrea. Je peux t'encourager à continuer, mais c'est tout. Comment veux-tu que je le dise à mes parents? Ma mère était à la limite de la dépression quand elle a vu cette photo. Et quand je suis rentrée avec un peu de maquillage, mon père était sur le point de me foutre une baffe. Tes parents ne te veulent que du bien et pensent que ce n'est pas la bonne solution pour toi. Ils imaginent sûrement que ça va t'attirer des problèmes. Et en tant que parent, j'aurais pas très bien réagi non plus. Mais si tu leur prouves que c'est ça que tu veux vraiment, c'est ça qui va te rendre heureux, qui va te mettre bien, ton père ne sera peut-être pas le premier à comprendre. Mais ta mère, peut-être bien. Si tu n'essayes pas, Andrea, tu ne pourras pas. Et si ça tourne mal,
Et pourquoi ça tournerait mal, Andrea? Tu as raison, allons-y. Bon, Andrea, je compte sur toi. Promets-moi que tu lui diras. Je te promets que je lui dirai. Sûr? Je t'en donne ma parole. Bon, on se revoit plus tard. Tiens, Andrea. Salut maman. Comment ça va? Faut que je te parle, maman. Tout d'abord, Hugo et moi, on est ensemble. Je le savais déjà, Andrea. Quoi? Comment c'est possible et pourquoi t'as rien dit? Je vous vois tout le temps et... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je t'interdise de le voir? Honnêtement, je ne peux rien à ça. C'est vrai que je suis plutôt contre et que ça m'attriste un peu de le savoir, mais tu es heureux. Et une mère ne veut que le bonheur de son fils. Ça ne s'arrête pas là, j'ai autre chose à te dire. Bon, eh bien, tant que tu y es, tu te souviens cette discussion qu'on a eue il y a 2 semaines? Eh bien, je t'ai menti. Oui, j'aimerais bien être une fille. Je suis désolée, maman. Vraiment, je veux pas te faire subir tout ça. T'as pas à être désolée, Andrea. Tu sais, c'est rien. C'est comme toi, tu te sens à l'intérieur et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Sérieusement, maman. Je vois très bien dans ton regard que tu n'en peux plus. Je vois que t'es complètement désespérée et que ça te saoule. Mais il fallait que je te le dise, d'accord? J'aimerais que t'en parles à papa comme tu sais faire. Et que tu m'aimes. Pas que tu me regardes comme si je te faisais pitié. Qu'est-ce que tu veux? Andrea, j'ai parlé à ton père. Et pourquoi tu l'aurais fait d'abord si toi-même tu l'acceptes pas? Si tu veux pas de moi comme fils, t'as qu'à me le dire, puis c'est tout, je m'en vais. J'irai chez Hugo, c'est la même chose, mais en mieux, tu vois. Lui au moins il a pas des parents sur son dos qui lui cassent tout le temps les couilles, ok? Mais tu m'écoutes au moins? Andrea, Ça commence à me saouler, d'accord? Tu penses vraiment que dire mon prénom pourrait sauver la situation? J'ai besoin d'amour et de soutien, maman. T'es la seule personne en qui j'avais un espoir pour ça. Je sais même pas pourquoi je te parle en fait. Tu restes là devant moi sans rien dire. J'ai l'impression de parler à un mur. Andrea, au cas où tu reviendrais, j'aurais voulu te laisser ce mot. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai pour toujours. Je t'accepterai comme tu es. Et d'abord, Hugo et moi, on est ensemble. Peu importe où je suis, je serai toujours là pour toi. Pour t'aider et t'encourager. Quand je suis partie, j'ai pleuré, me disant que j'étais une mauvaise mère, qui n'était pas là pour son fils, quand il en avait besoin. Ton père est rentré, puis il a commencé à crier, à taper dans les murs, puis à me battre. J'étais en sang par terre. Il a commencé à réunir ses affaires, puis il m'a regardé et m'a dit qu'il ne pouvait pas vivre avec cette chose sur le bras, qu'il ne reviendrait pas. Puis il a claqué la porte, a pris la voiture et s'en est allé. Ne te voyant pas revenir, j'étais seule. J'ai pris toute la boîte de somnifères, puis là... J'ai besoin de ton aide, je t'en supplie, aide-moi. Andrea, bien sûr que je vais t'aider. Il va falloir que